Alors, quand j'ai découvert l'acte, je ne connaissais personne d'autre en France qui s'y intéressait. J'ai fait des recherches sur Internet, il n'y avait personne. Et j'ai écrit à Steve Hayes. En fait, c'est plutôt lui qui m'a écrit. On participait, je faisais partie d'un groupe de discussion sur l'approche scientifique de la pleine conscience. Et un jour, je vois Steve Hayes, qui une semaine avant était devenu mon nouveau héros quand j'avais lu son article, je le vois participer à une conversation où il défendait une approche scientifique de la pleine conscience, en contraste avec des personnes qui disaient mais c'est tellement spirituel qu'on ne peut pas utiliser la méthode scientifique. Et Steve Hayes donc a dit si on veut pouvoir avancer aujourd'hui, oui bien sûr ces méthodes traditionnelles spirituelles de méditation, ces pratiques mentales ont un intérêt thérapeutique et on a besoin de les utiliser à la lumière de la science. Alors je m'étais lancé dans la conversation en soutien de mon nouveau héros Steve Hayes. Et le lendemain, j'ai reçu un courriel personnel de Steve Hayes qui me disait combien mon courriel lui avait fait plaisir. Et on a échangé comme ça. Puis il m'a demandé est-ce que tu vas venir au congrès mondial de la TCC à Barcelone à l'été 2000. Donc à l'époque, on était quoi en 2007, je pense, où je vais animer un atelier d'un jour. Donc j'ai immédiatement dit oui et je lui ai demandé s'il connaissait d'autres personnes en France qui s'intéressaient à ça. Il me dit non, en France je connais personne, mais il y a une personne, un psychiatre francophone en Suisse, qu'ensuite je suis allé contacter. Alors cette personne en fait a été très aidante, très soutenante et ça m'a aidé à voir un petit peu comment on pratiquait l'acte et aussi comprendre que derrière l'acte, il y avait comme fondation l'analyse du comportement appliqué, en fait le comportementalisme de B.F. Skinner. Alors Skinner en France, que ce soit chez les psychanalystes ou chez les cognitivistes, on va dire, c'était pas quelqu'un qui était en odeur de sainteté. Chez les psychanalystes, c'était quelqu'un qui traitait les humains comme des rats. Il y avait même cette légende urbaine selon laquelle il aurait fait pousser sa fille dans une cage de Skinner et qu'elle serait devenue psychotique, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque une est devenue artiste et puis l'autre est devenue finalement l'héritière ou la dirigeante de la fondation Skinner, elle-même une analyse du comportement. Et puis côté cognitiviste, c'était plus, c'est trop simpliste, les humains ne sont pas des animaux, les processus cognitifs sont bien plus complexes que ce que Skinner peut le dire. On voit bien que dans le langage, c'était la critique de Chomsky qui a un petit peu mis un arrêt au développement du comportementalisme de Skinner, qui disait, le langage, ça ne peut pas s'expliquer par simplement le renforcement de certaines choses, parce qu'il y a une qualité générative. On peut inventer des phrases que personne n'a jamais rencontrées. Chomsky donnait l'exemple des idées vertes dansent furieusement, je crois. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, et pourtant c'est certain qu'il n'y a pas de renforcement. Personne n'a jamais vu des idées vertes danser, encore moins furieusement. Et pourtant, ça fait du sens. Donc, Chomsky avait raison sur ce point. L'approche de Skinner, simplement avec le renforcement, ne rendait pas compte de la complexité de la cognition. Alors, je suis quand même allé apprendre l'analyse du comportement, inspiré par cette personne qui m'a dit tout est basé là-dessus. Et également la théorie des cadres rationnels. Alors ça, c'est toute une autre histoire et je vous raconterai ça un peu plus dans la prochaine vidéo.